Donc, pour le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 23. Évangile selon Matthieu, chapitre 23. On va lire du verset 14 au verset 28 pour introduire le sujet de ce matin. Je me pense dimanche, de ce soir. Donc, Matthieu, chapitre 23. On va débuter à partir du verset 14. On voit que notre Seigneur, Matthieu 23, c'est le discours du Seigneur, comment je pourrais dire, c'est de grands reproches que le Seigneur a fait aux scribes et aux pharisiens. C'est là où le Seigneur se lâche lousse, comme on dit en bon québécois, et que vraiment, ouvertement, il donne des grandes réprimandes aux scribes et aux pharisiens. On voit qu'il commence au verset 14 en disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, qui veut dire autrement dit un disciple. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles, qui éliminez le moucheron et qui avalez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. On va arrêter ici. On voit que Jésus, par ces commentaires-là, qui sont comme très durs, on va en convenir, comme je le disais, c'est des grands reproches qu'il leur fait, et à l'égard des scribes et pharisiens, on voit qu'il démontrait ici une tragédie, frères et sœurs. Le Seigneur démontrait une tragédie à travers ces grandes réprimandes-là. Parce que dans beaucoup de cas, les scribes et les pharisiens obéissaient à la loi, mais il leur manquait un élément selon le Seigneur, il leur manquait même l'élément principal de la loi dans l'obéissance qu'ils en avaient. Et c'était ça la grande tragédie. Et c'est une tragédie sur laquelle l'Esprit veut nous parler ce soir, que l'Esprit veut explorer et veut dévoiler ce soir et expliquer. Quel était le pire manque des scribes et des pharisiens à travers ce que le Seigneur énumère dans toutes ces réprimandes? L'apôtre Paul y répond. Ailleurs, l'apôtre Paul disait aux Romains, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle. » Retenez ça. Nous savons en effet que la loi, elle est spirituelle, mais moi, dit Paul, je suis charnel, vendu au péché. Vous voyez ça dans Romains 7, verset 14. Donc, Paul nous parle de 2 points très importants qui vont revenir souvent dans le message que l'Esprit nous donne ce soir. Il nous parle de ce qui est spirituel, il nous parle de ce qui est charnel.
Premièrement, expliquons les deux. Parce qu'aujourd'hui, le mot spirituel, il est très galvaudé. Il est appliqué à peu près à toutes les croyances possibles et imaginables qui sont en dehors du corps, qui parlent de choses imaginaires, de choses invisibles. On va dire à quelqu'un, mettons, qui croit à la pensée positive, « Tu es spirituel ». On va dire à quelqu'un qui croit au, comment je pourrais dire, à l'énergie, j'essaie de trouver des choses de même, mais il y en a tellement. Toutes sortes de croyances, on va dire, toutes sortes de croyances qui viennent de l'esprit, de fausses croyances, on va tout attribuer ça au spirituel. De sorte que quelqu'un va parler de ses croyances, on va dire, ah wow, c'est une personne très spirituelle. Mais c'est quoi vraiment, selon la parole de Dieu, c'est quoi qui est spirituel? Quand on regarde selon la parole de Dieu, et même selon le dictionnaire, il y a une des définitions qui va bien avec comment je pourrais dire, l'esprit de la parole quand que ce mot revient. On voit que le mot spirituel veut dire relatif au divin, à Dieu. Donc, quand on parle que quelque chose est spirituel, c'est qu'il a une relation avec Dieu. C'est relatif au divin. C'est en rapport avec Dieu. Donc, on oublie toutes ces théories, toutes ces fausses croyances, de toutes sortes de pensées positives, d'énergie, de portail organique, puis de je sais pas trop quelle connerie qu'on nous sort. Quand on parle de spirituel, ça a une relation avec Dieu. C'est relatif à Dieu. Ça, c'est la définition du dictionnaire et c'est la définition biblique aussi. Donc, et quand on parle de charnel, c'est ce qui est relatif à l'être humain. C'est relatif à l'homme, c'est relatif à la chair, à la façon que la chair a d'agir. Donc, si on dit que quelque chose est spirituel, ça a rapport avec Dieu. C'est selon Dieu. Si on dit que quelque chose est charnel, ça a rapport à l'homme, ça va selon l'homme. Donc, retenons bien cela, parce que c'est très important pour ce que l'Esprit a à nous expliquer. Quel était le manque des pharisiens? La loi, elle est spirituelle, disait Paul. Les pharisiens obéissaient à la loi, mais selon la chair. Ils obéissaient à la loi d'une façon charnelle, autrement dit, qui va selon la chair, qui plaît à la chair. C'étaient des hommes en position d'autorité et ils appliquaient la loi pour satisfaire la chair. De sorte que quand ils faisaient des choses comme extorquer les veuves, parce qu'elles ne pouvaient pas payer la dîme, de vraiment les saigner à blanc, ben eux autres s'attribuaient, ben il faut qu'elle paye. La loi dit ça, faut qu'elle le fasse. Et ils faisaient de belles et longues prières pour l'apparence. Ils allaient toujours pour la satisfaction de la chair à travers l'obéissance de la loi, mais ils laissaient de côté le plus important, c'est que la loi, elle est premièrement spirituelle. Elle doit être obéie selon Dieu. Elle doit être obéie dans la pensée de plaire à Dieu. Comprenons-nous? Très important, très important. Donc, on voit que... Excusez-moi, j'ai perdu le fil légèrement. On va aller dans un deuxième endroit. On va aller dans une deuxième parabole. On va aller dans une... Pas une deuxième, on va aller dans une parabole. Dans une parabole qui, encore, va illustrer ce que l'Esprit veut nous dire ce soir. On va aller dans Luc chapitre 18. On a vu ce qui manquait principalement aux pharisiens et aux scribes, c'était d'obéir d'une façon spirituelle à la loi. D'avoir, premièrement, vu le côté spirituel. Le côté qui est selon Dieu. C'était ça leur pire manque. C'était ça la tragédie que le Seigneur dénonçait. Voyons maintenant une parabole et on va voir ce même constat, on va pouvoir le voir, on va pouvoir le faire. Dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, si on lit à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. On voit qu'il nous est dit, Jésus dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes,
se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Donc, dans Luc, chapitre 18, verset 9. Je suis rendu au verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Mais le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine, disant « Ô Dieu, sois apaisant vers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. On va arrêter ici. Attardons-nous, frères et sœurs, sur le pharisien. Attardons-nous sur le pharisien. Mettons de côté un instant le publicain, attardons-nous sur le pharisien. Qu'est-ce que le pharisien dénonçait? Qu'est-ce que le pharisien disait de lui-même? Il dit « J'obéis à la loi ». Un peu comme les pharisiens qu'on a lus dans l'introduction faisaient. « Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Mais de quelle façon obéissait-il à la loi? Parce qu'après, il regardait le publicain et il dit « Je ne suis pas comme le reste des hommes, je ne suis pas comme ce publicain. » De quelle façon, frères et sœurs, obéissait-il à la loi? Obéissait-il à la loi d'une façon spirituelle ou d'une façon charnelle? Il obéissait à la loi d'une façon charnelle. Pour plaire à la chair, parce qu'on voit que même il se justifie, il se glorifie à travers ça. Comment savons-nous qu'il n'obéissait pas à la loi d'une façon spirituelle? Faites juste écouter un prophète, Ésaïe pour ne pas le nommer, a un jour parlé du vrai jeûne. Un jour parlé du jeûne au peuple d'Israël. Et il a posé une question. Il leur a dit ceci. Mais on sait que c'est Dieu qui parle à son peuple à travers le prophète. Qu'est-ce que le jeûne? Est-ce une journée pour mortifier son âme? Pour se priver? Est-ce que c'est là le jeûne que je demande? Là, j'ai abrégé comme de raison. Je n'ai pas dit exactement tout ça. Après ça, il dit, voici le vrai jeûne. Écoutez, c'est quoi le jeûne, le vrai jeûne? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. Si tu retins ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ce que je vous ai lu, c'est dans Ésaïe chapitre 58. Ésaïe chapitre 58, j'ai lu le verset 6 et le verset 7. Ensuite, je suis sauté au verset 10. Et ensuite, j'ai lu du verset 13 au verset 14. Notons ce que dit le prophète Ésaïe. C'est quoi le vrai jeûne? C'est quoi le jeûne spirituel, dirions-nous? Mais c'est de faire du bien à ton prochain. Est-ce que c'est là ce que le pharisien faisait lorsqu'il se glorifiait? De payer la dîme de tous ses biens, de jeûner 2 fois la semaine, puis de dire qu'il n'était pas le reste comme des hommes, il n'était pas comme le reste des hommes, il n'était pas comme ce publicain? Est-ce que c'est ça? Obéir d'une façon spirituelle à la loi? Absolument pas.
Parce que s'il aurait obéi d'une façon spirituelle à la loi et qu'il aurait vraiment su c'était quoi le jeûne, selon les écrits qu'il aurait dû savoir, parce que tout juif devrait connaître les écrits du prophète Ésaïe, bien, à ce moment-là, il aurait fait du bien à son prochain et non du mal. Donc, voyons-nous, le sujet que l'Esprit nous dit ce soir est quand même assez important. La différence entre agir d'une façon spirituelle et agir d'une façon charnelle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on devrait rechercher en premier? Bien sûr, la réponse est évidente, mais quand même, les Écritures nous donnent des pistes de réflexion. Qu'est-ce qu'on devrait rechercher en premier? On voit que l'apôtre Pierre, faites juste écouter, l'apôtre Pierre disait ceci. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous voyez ça dans 1 Pierre 2, versets 2 et 3. Désirez le lait spirituel. C'est quoi le lait spirituel? Le lait spirituel, c'est la parole de Dieu, mais c'est la nourriture qui est selon Dieu. La nourriture qui vient de Dieu. Désirez le lait spirituel. Voyez le terme ici. Pourquoi? Parce que ça a un rapport avec Dieu, ça va selon Dieu. Désirez ces choses. On voit que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens aussi autre chose. Faites juste écouter toujours. On voit que l'apôtre Paul avait dit, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez l'amour et aspirez aux dons spirituels. Pourquoi dit-on que les dons sont spirituels? Parce que c'est des dons qui viennent de Dieu. C'est des dons qui vont selon Dieu. Voyez-vous, la définition va toujours dans ce sens. C'est des dons qui sont spirituels. Donc, Pierre dit, désirez ces choses-là. Paul dit, aspirez à ces choses-là. Et si on comprend les deux mots, on voit que c'est vraiment quelque chose qu'on doit tendre vers. Parce que si on désire quelque chose, c'est qu'on le veut beaucoup. Si on aspire à quelque chose, c'est qu'on veut aller vers ça. Si j'aspire à devenir médecin, mais je vais étudier pour devenir médecin. Je vais aller à l'université, je vais m'efforcer d'avoir des bonnes notes au collège, à l'université, je vais faire un bac, etc. Là. Toutes les études que ça peut prendre, un doctorat, ouais, toutes les études que ça peut prendre. J'aspire à ça, comprenons-nous? Aspirer aux dons spirituels. Désirer le lait spirituel. Donc, on peut voir que les Écritures, quoique la réponse était évidente, nous donnent quand même les indices pour dire vers quoi on devrait tendre en premier. On devrait rechercher ce qui est spirituel en premier, ce qui vient de Dieu, ce qui va selon Dieu, tout le temps. On voit que, on pourrait se dire, pourquoi qu'on devrait tendre vers cela? Pourquoi devrions-nous chercher, aspirer, désirer ce qui est spirituel en premier? Pourquoi devrions-nous faire cela? Je vous invite à tourner dans Colossiens chapitre 1. Allons voir cela. Colossiens chapitre 1, versets 9 à 11. L'apôtre Paul le dit ici. Colossiens chapitre 1, versets 9 à 11. Pourquoi devrions-nous rechercher ce qui est spirituel en premier? On voit qu'il est dit, c'est pour cela aussi, disait Paul aux Colossiens chapitre 1, versets 9 à 11, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Sagesse et intelligence spirituelle. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. La prière de Paul aux Colossiens, c'est qu'ils soient remplis de sagesse et d'intelligence spirituelle.
de sagesse et d'intelligence qui cherche à plaire à Dieu, qui va selon Dieu. Toujours selon la définition du mot. Pourquoi? Pourquoi devrions-nous chercher ces choses? Bien, il répond à la question après avoir dit ça. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Nous devrions rechercher ce qui est spirituel en premier pour être entièrement agréable à Dieu, pour lui plaire par-dessus toute autre chose. Comment pouvons-nous rechercher ce qui est spirituel en premier? C'est toujours les mêmes points qui reviennent. La lecture de la parole de Dieu, la prière en tout temps, en tout lieu, et la méditation de la parole. Ce sont les trois clés. Elles reviennent tout le temps. On ne réinvente pas la roue. La prière, la lecture, la méditation de la parole de Dieu. C'est comme ça que nous acquérons, que nous recherchons ce qui est spirituel. Que nous croissions, que nous grandissons en intelligence, en connaissance, en sagesse spirituelle. Mais malheureusement, frères et sœurs, avec ce que je vais vous dire là, on constate que c'est de moins en moins ce que les croyants recherchent. Oui, de moins en moins. En faisant des recherches, je suis tombé sur une statistique. Je ne me souviens pas quel groupe a fait la statistique, mais ils ont interrogé, je me semble que c'est 2000 croyants, à peu près de toutes les dénominations confondues. 2000, mais peut-être plus aussi. Je ne me souviens pas du nombre exact. Mais c'est un sondage et ça nous révèle des choses, vraiment tristes. Un sondage sur les croyants et voici les questions. Première question, combien de croyants, de ceux qui se disent croyants, c'est ceux qui n'ont pas fait de sondage pour savoir as-tu accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, ceux qui se disent croyants, combien lisent la Bible à tous les jours? Ça, c'était une des premières questions du sondage. Combien lisent la Bible, la parole de Dieu, à tous les jours? Savez-vous combien de pourcentage qui est ressorti du sondage? 5%. Sur tous ceux qui ont été sondés, 5% disent lire la Bible à tous les jours. Juste ça, c'est tragique. Juste ça. Hein? 5 sur 100. C'est ça, là. 5% des gens disent lire la Bible à tous les jours. Si tu veux grandir en sagesse et en connaissance spirituelle, c'est ta première affaire que tu dois faire, c'est lire la parole de Dieu. 5%. Une autre question. Combien de croyants lisent la Bible au moins une fois par mois? Au moins une fois par mois. Savez-vous combien? 14%. 14% des croyants disent lire leur Bible une fois par mois. Wow! C'est pas beaucoup, ça, là, une fois par mois, là. C'est quand même... c'est quasiment 40 jours, un mois. 30 jours, pas 40 jours. 30 jours, un mois, environ, en moyenne, si on fait une moyenne, 30 jours. Lire une fois par 30 jours la Bible. 14%. Ça veut dire que le restant ne lise pas pantoute. C'est ça que ça veut dire, dans le fond. Une autre question. Combien de croyants prient? Combien de croyants prient? Et dans la question, ça l'incluait la prière des repas. Là. Il ne disait pas en dehors de ça. Ça l'incluait la prière des repas. Combien de croyants prient? Incluant la prière des repas, 20%. 20% de croyants prient, incluant la prière des repas. Ça veut dire qu'en dehors de ça, il y en aurait combien qui prient en dehors des heures de repas? Je n'ai pas la réponse, mais ça serait décevant de le savoir, je pense. Ça serait encore moins que ça. Là. Qu'est-ce que ce sondage nous démontre? Ce sondage nous démontre, ces statistiques-là, un sondage qui amène des statistiques, démontre que les croyants sont de moins en moins intéressés à ce qui est spirituel.
ils recherchent de moins en moins ce qui est spirituel. Et donc, par défaut, deviennent de plus en plus charnels. Parce que tu ne peux pas être entre les deux. Si tu n'es pas spirituel, tu deviens charnel. Autrement dit, tu cherches à plaire à ta chair. Tu cherches à aller selon la chair. C'est ça que ça veut dire. C'est une tragédie, ça, frères et sœurs. Et ça ne va pas en s'améliorant, là. Ça n'ira pas en s'améliorant. Autrement dit, nous devenons de plus en plus comme des pharisiens, comme des scribes et des pharisiens. On tente d'obéir à Dieu d'une façon charnelle, au lieu d'y obéir spirituellement. Ce que nous devrions faire en premier, rechercher en premier. On voit que c'est pas pour rien que l'apôtre Paul disait toujours aux Colossiens, Colossiens 3, pas tellement plus loin, on peut y aller, on pourrait y tourner. Colossiens 3, versets 16 et 17, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Colossiens? Et c'est pas pour rien qu'il disait cela. Que la parole de Christ, disait-il, Colossiens 3, versets 16 et 17, que la parole de Christ habite en vous abondamment. Ouh, là, je pense qu'on aurait de quoi rougir, hein? Parce que selon le sondage qu'on vient de dire, là, c'est pas ça ben qui se passe, là. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Bien, pour ça, il faut que tu la lises. Parce qu'elle ne peut pas habiter en toi si tu ne la lis pas. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Hein? Autrement dit, d'avoir de bonnes conversations entre enfants de Dieu, d'être capable de se dire Hey, Seigneur m'a montré ça cette semaine. Hey, j'ai lu telle affaire, j'ai trouvé ça tellement beau. D'être capable de s'instruire, de s'exhorter, c'est dans ce sens-là. En toute sagesse, par des psaumes aussi, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce, qu'autrement dit, de rechercher ce qui est spirituel, lecture, prière, méditation, mais ajouter à cela aussi, bien sûr, les cantiques. Les cantiques aussi, les hymnes à Dieu. On peut ajouter ça, bien sûr. Et quoi que vous fassiez, disait Paul au verset 17, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Pour être capable de faire ça, tu dois être spirituel. Parce que ça décrit une façon d'agir spirituelle, justement. De faire tout au nom de Jésus-Christ, d'être capable de mettre le nom de Jésus-Christ dans ce qu'on fait, autrement dit, et d'avoir toujours en vue de rendre gloire à Dieu et de lui rendre des actions de grâce à lui. Il faut être spirituel pour faire ça. Tu ne peux pas être corporel, tu ne peux pas être charnel pour faire ça. Parce que quand tu es charnel, tu plais à ta chair. Tu cherches ce qui satisfait ta chair. C'est ça que tu cherches. Et détrompons-nous, on peut obéir à la parole de Dieu d'une façon charnelle. Hein, comme les pharisiens. Hein. Les pharisiens obéissaient à la loi d'une façon charnelle. Nous pouvons, nous aussi, malheureusement, être capables d'obéir à la parole de Dieu, une certaine portion du moins, charnellement. Mais est-ce que c'est ça que Dieu veut? Non, parce qu'on va chercher à plaire à notre chair. On ne cherchera pas à plaire à Dieu. Et c'est spirituellement qu'on peut plaire à Dieu. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à toujours rechercher ce qui est spirituel en premier dans un monde corporel. Et ça, c'est important. Il y a une différence. Il y a trois choses. Il y a ce qui est spirituel, il y a ce qui est charnel et il y a ce qui est corporel. C'est quoi la différence entre les trois? Là j'ai rajouté un élément, ce qui est corporel. Ce qui est corporel, selon le dictionnaire, c'est ce qui a trait au corps, ce qui est relatif à l'existence, au matériel. Autrement dit, nous vivons dans le corporel parce qu'on est dans un monde corporel. Hein? On est dans un monde physique. On est dans un monde où on doit aller travailler, où je suis assis sur une chaise, je suis devant vous avec une table. C'est le matériel qui nous entoure, c'est l'existence physique, c'est corporel.
Mais il y a moyen de vivre dans ce corporel d'une façon spirituelle. Autrement dit, tu vis dans les choses corporelles, mais toujours en recherchant Dieu en premier, toujours en voulant plaire à Dieu en premier. On peut vivre dans le corporel d'une façon charnelle aussi. Toujours en cherchant les plaisirs de la chair et la volonté de la chair. Donc, comprenons-nous, il y a ces trois points-là. Il y a ce qui est spirituel, il y a ce qui est charnel, mais dans une existence corporelle. Et nous sommes dans une existence corporelle. Nous sommes appelés à rechercher toujours ce qui est spirituel, quoique nous existions dans un monde corporel. On voit que c'est ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, en disant « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » C'était ça qu'il voulait dire l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, verset 31. C'est ça qu'il voulait dire. Faites tout pour la gloire de Dieu. Soyez spirituels, en d'autres mots. Quand on pense à notre Seigneur, ben c'est l'exemple par excellence. Parce que Jésus, quoi qu'il est Dieu, il a pris une forme corporelle, hein, il a pris un corps, il est venu dans une existence corporelle, il est venu parmi nous, mais tout en étant toujours spirituel. Pourquoi? Parce qu'il cherchait à plaire à Dieu avant toute chose. Si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez lire dans Jean 8, versets 28-29. Je crois que c'est là qu'il dit que sa nourriture était de faire la volonté de son Père. Mais il semble que c'est là, je crois. Mais dans Jean 8, versets 28-29, pour aller voir ce qui est dit. Vous pourrez voir aussi ce qui est dit dans Luc 22, versets 41 et 42. Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Hein? C'est toujours, le Seigneur cherchait toujours à plaire à Dieu en premier. Pourquoi? Parce qu'il vivait d'une façon spirituelle, dans un monde corporel. La chair, il le mettait de côté. Il ne vivait pas charnellement son existence. Il la vivait spirituellement. Et c'est pourquoi qu'il était à même d'être capable de reprocher avec justice les scribes et les pharisiens, de leur montrer, de leur dénoncer leur manque. Il manquait le principal. Ils ne vivaient pas spirituellement. Et c'était cela que l'Esprit voulait nous dire ce soir. C'était sur ça que l'Esprit voulait nous, mettre notre attention, attirer notre attention sur cela. Parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, quand je vous ai mentionné le sondage, les statistiques qui en ressortent, on voit que les croyants, ceux qui se disent chrétiens, en d'autres mots, deviennent de plus en plus charnels. Recherchent de moins en moins ce qui est spirituel. Et c'est triste parce que le Seigneur revient. Et c'est pas en étant charnel qu'on va être capable d'attendre le Seigneur. C'est pas en étant charnel qu'on va pouvoir se présenter devant le Seigneur avec assurance. C'est en étant spirituel qu'on se prépare à attendre le Seigneur. C'est en cherchant à plaire à Dieu et non à notre chair quotidiennement. Lecture, prière, méditation quotidienne et cantiques, hymnes, si on veut chanter la louange de Dieu, sont des très bonnes choses, sont des bons points pour tendre à ce qui est spirituel. C'est un peu ça que Pierre disait quand il disait « désirer le lait spirituel et pur hein? ». Ça allait dans ce sens. Ça allait dans le sens. C'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Et pour conclure, on va conclure sur ce que l'apôtre Pierre voulait dire à ses lecteurs. Dans 1 Pierre 4, on va conclure là ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir sur ce sujet. Dans 1 Pierre, chapitre 4, pour lire du verset 7 au verset 11. 1 Pierre 4, verset 7 au verset 11. Et je dirais que dès le début du verset 7, je l'ai trouvé, quand l'Esprit m'a amené là pour conclure, je l'ai trouvé très à propos
parce que je crois qu'on est là. La fin de toute chose est proche. Ouais. Pour ceux qui savent ce qui se passe dans le monde, c'est clair. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les uns autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Pour ça, frères et sœurs, tu dois être spirituel. Pour avoir l'amour comme la Bible le décrit, tu dois être spirituel. Ce n'est pas charnellement que tu es capable de faire ça. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, frères et sœurs, que ce soit la sobriété telle que la parole le dit, et comprenons bien que quand l'apôtre Pierre dit d'être sage et sobre, ça ne veut pas dire de ne pas trop manger puis de ne pas trop boire. Oui, ça, entre autres choses. Mais ça ne veut pas, ça ne s'apparente pas qu'au manger et au boire, la sobriété. La sobriété, ça s'apparente absolument à tout ce qui est autour de nous. Quand tu es sobre, tu es réservé, tu es modéré en toutes choses. C'est ça la sobriété, c'est la modération. Mais ça n'a pas juste rapport avec le manger et le boire, ça. C'est pourquoi que l'apôtre Pierre disait d'être sobre pour vaguer à la prière. Autrement dit, de ne pas laisser trop de choses rentrer dans ta vie, de sorte que tu n'as même plus le temps de prier. Un peu comme le sondage qu'on a lu, que seulement 20% des gens prient, des croyants prient, incluant les prières de repas. Que ce soit dans nos agissements envers les autres, tendons à ce qui est spirituel. Dans nos agissements envers les autres, l'amour, l'hospitalité et toutes ces choses. Que ce soit dans notre manière de parler, hein, que ce soit en parole ou en œuvre, qu'on fasse tout pour plaire à Dieu, qu'on soit spirituel. Que ce soit de remplir un ministère, si on est pasteur, si on est diacre, on doit tendre à ce qui est spirituel, c'est sûr. Parce qu'on est les modèles. Je veux dire, les pasteurs sont les modèles du troupeau, tel que la Bible dit. Donc, un pasteur charnel, ça ferait triste pour une église, ça. Ça ferait triste. Le pasteur doit être spirituel pour parler selon Dieu et agir selon Dieu. Le but, frères et sœurs, de nos vies doit être de plaire à Dieu. Ça doit être de rechercher la volonté de Dieu avant la nôtre, de rechercher à plaire à Dieu avant de plaire à notre chair. C'est pourquoi, frères et sœurs, efforçons-nous de tendre vers ce qui est spirituel et de freiner ce qui est charnel. Dans cette existence corporelle que nous avons en ce moment. C'est ma prière pour nous, pour moi, pour nous. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Dans toutes ces choses, je voudrais vous souhaiter un bon restant de semaine, une bonne fin de soirée, un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse et vous dirige en toutes choses. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Donc, soyez bénis tout le monde. Bonne fin de soirée.